Coucou belle âme, j'espère que ça va bien. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur votre guidance. Alors, pour commencer la nouvelle semaine, lundi aujourd'hui, on est le 6 mai. Je vous fais la guidance pour la nouvelle lune en taureau. Donc, voilà, voilà, j'espère que vous êtes en forme. Je vais nettoyer l'espace. Voilà, voilà. J'espère que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous. Euh, Voilà, que tout se passe bien pour vous et que c'est pas trop chahutant. Je vais juste aller mettre la lumière, juste un instant. Voilà. J'espère que c'est un petit peu mieux. Que voilà, j'espère que c'est mieux. Alors, je vais juste vous lire un petit peu ce que la nouvelle lune ici du 8 mai va apporter. On nous parle ici que tout le monde va ressentir un changement de bonne augure dans l'air de cette nouvelle lune en taureau. On nous parle aussi que le taureau est gouverné par Vénus, la planète de l'amour et de l'harmonie, insufflera à cette phase lunaire un sentiment de paix et de prospérité. La nouvelle lune de mai sera également suivie d'une pleine lune incroyable, chanceuse, incroyablement chanceuse, en Sagittaire, mettant en vedette une conjonction entre Jupiter et Vénus. Et on vous dit, lorsque deux planètes bénéfiques comme Vénus et Jupiter se rencontrent, cela est généralement considéré comme attirant l'abondance et la chance. Les nouvelles lunes sont toujours propices pour fixer des intentions, donc vous voudriez vous manifester aussi intensément que possible lorsque cette phase lunaire culminera à 5h51 le 8 mai, heure de Paris. Donc, il faudrait juste faire 6 heures de moins, je crois, pour le Québec. Cette nouvelle lune marque également la fin de la saison des éclipses, suivant la pleine lune transformative du Scorpion en avril. Deux autres raisons qui renforcent son influence puissante. Il y a beaucoup d'anticipation et de confiance en l'avenir. Sous cette nouvelle lune en particulier, pour ceux qui prennent le temps de semer des graines pour l'avenir. Donc voilà, voilà, qu'est-ce qu'on nous parle ici pour la nouvelle lune en taureau. C'est ça que j'ai dit, hein? Alors, j'espère que ça va bien. J'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous ici. Voilà. Je vous présente une autre création ici de mon amoureux. Donc, on a ici, tant qu'à être dedans, on a ici une grande pyramide avec un animal totem ici, un aigle à l'intérieur. Et si vous voyez un petit peu plus, ici à l'intérieur, il y a un œuf. Donc, on pourrait parler de naissance, de renaissance. Et on a, bien sûr, chaque pièce a des significations particulières, une résonance particulière avec le propriétaire. Ici, on l'a placé dans un nid, donc pour apporter de la douceur à la naissance. Et on lui a mis de la lumière tout le tour, avec des pierres ici de saphir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on a mis ici pour l'allumer. Et on a ici du feutre en dessous aussi pour le glisser. Donc, et vibratoirement, il est très puissant. Et à la lumière, je ne sais pas si vous pouvez voir là, mais à la lumière, on voit toujours des arcs-en-ciel dedans. Donc, c'est vraiment magnifique. Alors, je vous le présente, comme les autres aussi ici. Ici. Donc, je pense que je vous les ai déjà présentés. Donc, c'est des créations uniques. Alors, sur ce, je commence. Donc, je vais commencer avec Magie de la Lune. Vous voyez pas beaucoup, hein? Je reviens. Alors, j'ai rajouté de la lumière. C'est un petit peu sombre. Pas de soleil. On n'a pas beaucoup de soleil, hein, dernièrement. C'est fou, là. Je sais pas pour vous, où que vous êtes. Alors, je vais me concentrer. Qu'est-ce que la nouvelle lune vous apporte ici?
Je demande aux anges, aux guides, aux archanges et à la source de transmettre les messages pour tous ceux qui vont regarder. Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre pour un plus grand nombre, s'il vous plaît. Et ça nous parle de la lune en cancer. Cancer. On te dit, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc, on vous parle 11-21. Il est 11h21. Donc, ça peut avoir un lien avec un lien d'âme ou avec vous-même aussi, de l'exprimer, d'exprimer votre vulnérabilité à vos anges, à vos guides, ou tout simplement de l'envoyer comme ça à l'univers et quelqu'un va vous entendre. Euh, Plus tu vas recevoir le soutien dont tu as besoin. Alors voilà. Et c'est en lien aussi avec, je me souviens plus de ce que j'ai lu. C'est comme ça rentre puis ça sort tout de suite. Alors, ben, je continue. Ici avec l'oracle de la puissance de la lune. Et je vais vous lire le passage pour commencer. Parce que souvent, ça ne nous dit pas grand-chose, juste la carte. Alors, je vais aller vous lire le passage. Quel message pour toi qui regarde? Vous pouvez être du signe du cancer, signe d'eau. Euh, Pas nécessairement, mais je dis ça comme ça. Alors, quel message pour toi qui regarde? Une seule carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? J'aimerais qu'elle tourne, s'il vous plaît. J'aimerais qu'elle tombe. Quel message pour toi? Ici, on a la pleine lune en bélier. On voit du rouge ici. Le rouge peut parler de l'amour, de la passion, mais aussi peut nous parler de la racine, donc du chakra racine ici. Donc de l'enracinement, de la survie, de la sécurité aussi. Pleine lune en bélier. Lion, Gémeaux. Ah, je l'ai. Pleine lune en bélier. Je vais pas tout, ben peut-être. Professionnel. Donc, cette pleine lune en bélier t'invite à accepter les compliments. Tu as entrepris un grand travail sur toi-même et tu as mis en place de très grands changements intérieurs qui portent leurs fruits dans ta vie professionnelle. Mais il y a une partie de toi qui refuse cette réussite. Il y a une partie de toi qui te fait croire que tu peux encore mieux faire. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie d'accomplissement et à te féliciter pour tout ce que tu as mis en place. Tu es une personne avec une très grande force intérieure et courageuse. Ce courage t'a permis de te révéler professionnellement. Tu es sur le bon chemin. Continue ton avancée en acceptant les compliments reçus de toi-même et de la part des autres. Côté sentimental, cette pleine lune en bélier t'invite à être dans une énergie de rencontre et de partage. Tout va aller très vite concernant ta vie personnelle. À titre amical, il y a de nouvelles personnes qui font leur entrée dans ta vie et cela veut donner des amitiés sincères et durables dans le temps. Cette pleine lune te guide vers un aboutissement de tes projets sentimentaux, que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre. Tu es dans une énergie positive pour ta vie personnelle. Une relation où chaque personne va porter l'autre vers le sommet. Une relation avec un très grand soutien et beaucoup de réconfort. Ici, on nous parlait de soutien, hein? Spirituel.
chakra de la gorge. Cette pleine lune en bélier t'invite à être dans une énergie des arts, que ce soit par la peinture, la lecture et la musique. Ce sont les arts qui te permettent de te connecter spirituellement. Écoute des musiques qui t'apportent un bien-être. Va à une exposition d'un de tes peintres préférés. Regarde un film qui a un sens profond pour toi. En étant dans une énergie artistique, tu vas ouvrir la porte à tes énergies cosmiques et tu vas te connecter avec tes capacités et tes compétences spirituelles. Tu vas te connecter avec ta beauté intérieure et tu vas prendre conscience de tout ce dont tu es capable. Cela va créer un cocon spirituel où tu vas te sentir en paix et en sécurité. Tu vas alors développer ta spiritualité. Et on nous parle ici un signe fort de vivre un événement important en lien avec ta question. Donc, si tu avais une question, alors voilà. Donc, j'espère que ça te parle dans peu importe le domaine. Donc, je continue ici avec la lunologie. On va aller approfondir un peu. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On nous a parlé de soutien, de vulnérabilité, de nouveau départ, de te connecter avec les arts ici, que ce soit la musique, la peinture, de faire des choses que tu aimes, un nouveau départ dans ta vie relationnelle. Alors, qu'est-ce que la nunologie voudrait te dire ici? Quel message pour toi? Ici, on vous parle de maintenir votre cap. On voit ici une phase de la Lune. Ici, on voit que la Lune n'est plus pleine. Donc, c'est peut-être au courant du mois ici. On vous parle de maintenir votre cap. Chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est la communication, c'est la créativité, c'est l'expression de soi aussi. On a ici la pleine lune en taureau. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ici. Donc, peut-être écrire vos intentions, ce que vous souhaitez, comme on avait mentionné ici tantôt. Créez vos intentions, demandez le soutien, demandez ce que vous avez besoin. Euh, si vous n'êtes pas capable de le demander, de le dire à haute voix, vous pouvez l'écrire aussi. Ici, on nous parle d'un résultat gagnant-gagnant est en vue avec la pleine lune en balance. Je ne l'ai pas montré, là. Mais ici, en dos de deck, on avait la pleine lune en balance. Donc, vous allez retrouver de l'équilibre ici. Et on nous le mentionne 2 fois. Donc, ça peut être la justice par rapport à tout ce que vous avez entrepris ici. Ou ça peut être tout simplement un équilibre. Un équilibre qui va être retrouvé ici. Et on nous parle ici d'un temps de guérison. Vous avez eu peut-être besoin d'un temps de guérison. Ou ici, on nous parle de comme maintenez le cap. Donc, maintenez le cap sur ce que vous êtes en train d'entreprendre présentement. Ça peut être la méditation, ça peut être la peinture, ça peut être juste de conserver une routine. Et ici, on a la prospérité vous attend avec la nouvelle lune en taureau. Donc, wow, magnifique, hein? Pourquoi je le sens? Je le sens. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on veut te dire avec ces deux messages, ces deux cartes, ces deux oracles. Je continue avec l'oracle de la lune.
Qu'est-ce qu'on veut te dire? Ça peut parler dans n'importe quel domaine, hein. Alors, quel message pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Mets-tu ici comme ça. Est-ce que vous voyez? Vous voyez pas les cartes? Comme ça. Alors, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et ici. Alors, ici, on nous parle de faire le bilan. C'est ce qu'on nous parlait aussi dans les Écritures. Ici, on nous parle de faire le bilan de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. On revoit un personnage ici qui est au-dessus de la montgolfière, donc qui a pris de la hauteur par rapport peut-être à tout ce qui se passe ici. On a la terre au bas. Donc, vous avez élevé vos vibrations ici, vous avez pris de la hauteur et on a le 9 ici, le 9 qui nous parle de l'aboutissement, qui nous parle de l'intensité que vous avez traversée. On voit bien sûr les étoiles. Si vous regardez, c'est la même lune. Donc, de maintenir le cap. Ah, bravo. J'aurais pas pu faire mieux. Maintenez le cap. Faites un bilan de ce que vous avez traversé, ce que vous avez guéri aussi. Avec vos rêves, on a besoin d'un peu de pragmatisme, pragmatif ici. On a le 21. Tantôt, j'ai mentionné le 11-21. Et là, on est 11-33. Donc, on a les énergies christiques qui nous accompagnent. Et on est dans le mois de Marie aussi. Donc, vous avez peut-être, euh, je dis peut-être parce que ça peut pas parler à tout le monde, dans le fond, là. Que c'est, prenez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Portez le poids ici. On a, je ressens pas la terre, là, mais on ressent, oui, la terre. La terre avec les racines. Ça peut être le poids de votre famille, le poids de générations passées ici, parce qu'on voit les racines, donc on voit le, ouais, c'est ça. Le poids des générations passées ici. Donc vous avez beaucoup épuré, peut-être inconsciemment. Peut-être que vous avez mal au dos ici. Quand on a mal au dos ici, c'est qu'on porte des fardeaux. Le bas du dos peut nous parler des choses qu'on ne dit pas, mais le haut, les épaules, peut nous parler du fardeau qu'on porte, comme si on aurait toujours quelqu'un qui s'appuierait ici sur nous. Mais on vous parle de ténacité, donc de garder le cap ici. C'est comme si on a la moitié de la lune. Donc, de continuer votre courage. On l'a mentionné, hein, le courage. Je me souviens. Et on a le 21. Le 21 nous amène à la fin d'un cycle ici. Euh, il nous parle du monde dans le tarot. Donc, c'est la carte du monde. Donc, vous avez peut-être porté le monde. Et lorsqu'on guérit, lorsqu'on s'aide, lorsqu'on fait un travail intérieur, ben, c'est pas juste nous qu'on aide. On a un impact aussi sur les gens autour de nous. Mais on a un impact aussi sur nos précédents, donc nos aïeux, les défunts, les générations passées. Et aussi, on a un impact sur les générations futures. Mais on a aussi un impact sur le collectif.
Ça rappelle ici, je vais vous montrer, ça rappelle ici la naissance. Comme j'ai parlé ici, on a pris de la hauteur ici. Ici, on a le dernier croissant, le 25, la résistance. C'est comme si vous sortez ici de terre et vous avez ici les arbres dans vos mains. Les arbres, c'est un être vivant, c'est une âme. Souvent, les arbres vivent très, 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 très longtemps. C'est comme si vous avez transporté les racines ici et vous êtes en train de les sortir hors de terre. Donc, retrouvez vos capacités. J'aime pas ça, vous me voyez comme à moitié. J'ai l'impression d'avoir la tête coupée. 21-12. Tous les chiffres que je vous donne, vous pouvez aller vérifier sur Internet si ça vous parle. La signification. Donc ici, vous avez traîné les racines et ici, vous êtes en train de sortir de terre ici. Et en d'autres deck, on nous parle ici de la nourriture. Toujours relié à la terre ici. La nourriture avec le 7. Le 7 nous parle du destin, de la spiritualité, de la magie, euh, de la lutte aussi. On voit ici la lune avec de l'eau, donc une cascade. Donc peut-être boire beaucoup d'eau en ces temps-ci pour nettoyer votre intérieur ici. Euh, de faire des choix santé. Est-ce que c'est un chat? Non. De faire des choix santé pour votre corps, que ce soit des aliments sains, que ce soit des aliments 22-22, que ce soit des aliments qui proviennent de la terre, dans le fond. On rentre bientôt dans les graines qu'on a semées. Donc, on va récolter plus vers le début de l'été. Mais on peut toujours trouver des aliments sains pour se nourrir. Je regarde par là-bas parce que ça m'aide à me concentrer. Et en même temps, ben, j'ai des images et des flashs. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et on vous dit ici d'avoir du discernement. Peut-être qu'il y a des choses encore ici qui sont pas claires pour vous. Peut-être que vous êtes encore dans le brouillard de certaines choses. Ici, on a le 10. Le 10 ici qui nous parle de la fin d'un cycle, de la ligne d'arrivée. Donc, vous avancez, mais c'est comme si vous avancez, vous n'avez pas le drapeau d'arrivée, tu sais. Vous avancez petit à petit et vous savez pas où est-ce que vous allez arriver, mais vous allez y arriver ici. Et vous allez retrouver ici du plaisir. On a le 18. Le 18 nous parle de la lune, encore une fois. Euh, des émotions. Peut-être qu'il y a des émotions qui vont remonter ici. Des choses qui vont se dévoiler ici, peut-être pour vous. Et vous allez retrouver votre puissance. C'est ça qu'on a mentionné tantôt. C'est ça que j'ai mentionné. Je m'excuse, hein, j'ai pas de. Quand je fais des guidances, je suis vraiment dans la guidance, donc je me souviens plus. Je suis en canalisation, je suis connectée, donc c'est ça. Donc, je continue ici avec les énergies de l'univers. Vous pouvez être connecté beaucoup avec les animaux aussi. Si peut-être avec vos rêves, on a besoin d'un peu de pragmatisme ici. Euh,
c'est un signe de terre. Ici, peut-être que vous essayez de porter le monde ici. Peut-être que vous en avez trop sur les épaules aussi. Ou vous en avez eu trop sur les épaules. Sur maintenez votre cap et le bilan ici, on nous parle du feu. On nous parle ici de démarrage. On a le 8. Le 8 qui nous parle dans le tarot de la force, de la puissance. Vous allez retrouver de la puissance, exactement comme ici. Ici. Vous allez retrouver votre pouvoir créateur ici. Vous avez peut-être du feu dans votre astrologie. On a le 8, comme je mentionnais tantôt ici. Le 8 nous parle bien sûr de l'infini, tu sais, le 8, mais aussi nous parle d'apprentissage. Donc, vous étiez dans une période d'apprentissage, une période d'initiation. Et vous êtes encore, tu sais, on est toujours en période d'initiation, on est toujours en période d'apprentissage tout le long de notre vie. Mais vous avez intégré des choses ici. Et on voit ici, c'est comme le chakra du cœur ici, qui est en train de, peut-être que vous allez ressentir de plus en plus votre chakra du cœur, votre force, un nouveau souffle, la vie, le 27 ici, qui nous fait encore la somme de 9, 2 plus 7, 9. Donc, l'intensité de ce que vous avez traversé ici. Vous allez retrouver un nouveau souffle. Et les deux personnages sont dans le même, dans la même position. Puis je ressens à l'intérieur comme si c'était un marathon, comme si vous aviez traversé un marathon. Oh, je suis pas fatiguée. Euh, j'ai la classe en sciences, donc je ressens. Donc ça passe par des ressentis. Regardez, la carte, elle a tombé ici, dans la boîte. Donc vous êtes en train de sortir de votre zone de confort ici, sortir de la boîte, sortir des dogmes de la société, sortir des croyances limitantes. Ici, on nous parle d'un vent de changement avec le 24 qui nous fait la somme de 6, qui nous fait la somme du détachement. euh, de l'harmonie, de l'équilibre. Vous avez résisté longtemps ici. Vous êtes peut-être en train de faire du nettoyage, épurer votre endroit, votre espace. Je regarde de plus près parce que des fois, il y a des choses qui sont... on voit un train. Ça me fait penser à quand on regarde de plus près, là, je sais que vous n'allez pas tout voir, là, mais c'est comme si il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Je parlais de génération tantôt. Comme s'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Parce qu'on voit ici que le train, ben, c'est plus vraiment des trains comme ça qu'on a aujourd'hui. Euh, un peu plus loin ici, on a des roches, on a des pierres. Donc, il s'est passé du temps. Il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Et on a un corbeau ici.
Un corbeau nous parle du mystique, de qu'est-ce qui est mystérieux, de qu'est-ce qui est caché. Encore. Mm. Ça remonte. Désolée. Et ici, on nous parle du foyer. On a confort. Je sais pas si vous voyez, là. Mais tantôt, avec la petite boîte, j'ai dit, vous allez sortir de votre zone de confort. On a le foyer ici, le confort, le 11. On a un chien, on a la fidélité. Le vent de changement ici, ça peut être un déménagement. Vous allez révolutionner votre vie. Peut-être que les gens autour de vous ne comprendront pas. Vous allez sortir de la glace. Sortir d'une période de stagnation ici. C'est ce que je ressens. Le chien représente le meilleur ami de l'homme. Vous avez peut-être un chien. On a le 11. Ça peut être en lien avec une personne, un homme, une femme. Parce qu'on parle du meilleur ami de l'homme. On parle d'un compagnon. On parle de fidélité ici. Et on retrouve ici le foyer en arrière. Le feu qu'on avait ici. Wow, OK. Je continue avec l'oracle quantique. Qu'est-ce qu'on veut te dire ici? Puis juste ici, avec ces trois cartes-là, là, on a ici le feu, on a un nouveau souffle et on a un vent de changement dans le foyer. C'est beau. C'est pas beau. Alors, qu'est-ce que l'oracle quantique aimerait te dire avec cette pleine lune qui vient? Sur maintenez votre cap, le bilan et le feu, ici, on a la femme aimante. Donc, vous pouvez être une femme qui regardez. On nous parle de lien humain ici. On retrouve le chien. Et on a la tendre énergie féminine. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous qui a une énergie féminine. On a le 6, donc on parle d'équilibre, d'harmonie ici. On voit que, tu sais, après ça ici, on voit que c'est apaisé, c'est ancré, on retrouve de la joie. On voit que la jeune fille est joyeuse. Le personnage. Wow. On a l'esprit, le 4. Les anges des 4 points cardinaux. Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel. Donc, on voit les anges ici qui vous accompagnent, qui vous aident à vous libérer du mental, à vous libérer de l'esprit, à vous libérer l'esprit, à créer de l'espace. On nous parle ici de la structure, du fondement, de la racine, ici. On nous parle aussi de passage. Vous allez déployer vos ailes. J'ai fait une guidance dernièrement qui parlait de déployer ses ailes, donc peut-être que ça peut vous parler. Vous allez déployer vos ailes. Ici, on voit des ailes. Mhm. Et qu'est-ce qu'on peut te dire davantage? Merci. Mhm. Wow! Votre moi supérieur,
la ligne de vie sacrée. On a ici le 2. On a l'esprit. On nous parle de la relation. On parle de l'union avec votre âme ici, avec votre soi supérieur. Euh, vous allez guérir de la dualité à l'intérieur de vous. Ouais, du feu. Vous allez vous allez peut-être être plus calme. Vous avez pris beaucoup de sagesse ici. Et on a le cœur ici, comme que je mentionnais ici tantôt. Ici, on voyait ici le chakra du cœur. Donc, vous pouvez faire un bilan concernant vos amours, ou tout simplement dans tous les domaines de votre vie ici. On a ici le cœur et ici, on a l'amour vrai. Donc, vous allez davantage vous aimer. Ça peut être vous ou une relation ici. On a l'énergie. Donc, vous allez recevoir de l'énergie d'amour. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être tout simplement vous avec vous. Ici, on voit comme un portail ici. On a eu le portail du 5-5 aussi, hein. Donc, j'ai fait une guidance aussi dessus si ça vous parle. Et on voit un miroir. Donc, vous pouvez être en effet miroir avec une personne. Et on vous dit le grand cap. On nous parle des événements, on nous parle de reconnaissance et de célébration ici. On a l'as de coupe et on vous dit que vous le méritez. Je continue avec le règle des 7 énergies. 7 énergies, 7 chakras, 7 couleurs de l'arc-en-ciel. 7 jours de la semaine. Quel message pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Alors, pour terminer, en conclusion, et ensuite, il me reste le petit oracle des archanges. On va aller voir quel message pour terminer. Ici, on a la divine matrice, le 44. On a un nombre maître ascensionné ici. On a le portail, comme que je viens de mentionner. On a passé un portail puissant, hein. Ici, regardez, on a un personnage ici. Ça me fait penser à une carte. Je ne sais pas si... il n'y aurait pas la tasse. Non, c'est dans un autre oracle. Ça me fait penser à... Je vais vous mettre sur pause. Je vais aller le chercher parce que je pense qu'il y a un message. Je ne l'ai pas trouvé. Dans ce là. Je ne l'ai pas trouvé, non, c'est pas grave. C'est pas plus grave que ça. Donc, je ne sais pas si je vous ai parlé, mais c'est la divine matrice. Vous êtes connecté avec la source ici. Vous allez être connecté avec la source, la matrice divine ici. Donc, une guidance, c'est pour vous guider dans le fond, hein. C'est pas, on joue pas sur notre vie sur une guidance, non, c'est sûr. C'est de l'apprentissage, c'est comme si c'était du coaching dans le fond. Euh, donc, on vous dit de ici maintenez votre cap, de faire un bilan ici. Euh, vous allez ressortir des choses en vous aussi. La femme aimante et on a la divine matrice. Vous allez ressortir le feu intérieur de tout ce que vous avez traversé. Merci.
Vous allez sortir le feu intérieur de tout ce que vous avez traversé. Et ça, on vous dit réveiller le lion. Et je vous avais parlé, peut-être que vous avez du feu dans votre thème astrologique ici. Vous êtes peut-être du signe du lion ou signe de feu. On a le 19, on nous parle du succès, on nous parle du soleil, on a l'élément du soleil, le signe du lion est l'élément, la planète qui le gouverne. La planète, c'est rattachant et le soleil. Euh, Succès, triomphe. Wow. Et ici, on a à la croisée des mondes. Vous vous sentez peut-être comme ça ici, entre deux mondes. Le 40. Ici, le 40 nous parle de la structure, comme je mentionnais tantôt, de la matrice. Donc, vous pouvez être entre la matrice, entre ce qui se passe dans la société ici et entre votre nouveau vous, parce que ça tombe ici sur votre moi supérieur. Mais vous allez faire la connexion entre les deux ici. Vous êtes capable de chevaucher les deux ici, d'aller d'un monde à un autre. Ça me fait penser à Mario Bros. Désolée. Ouais, c'est ça, ça me fait penser à ça. Et en haut, on voit quoi? En haut ici, on voit une pergola. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici? Petit. On voit une pergola. Et ici, en dos de deck, on a les intentions et la motivation. Désolée. En dos de deck ici, on a les intentions et la motivation. On a le 20, un nouveau cap. Le 20, c'est avant le 21, avant le monde. Donc, on parle de changement ici. Donc, de poser des intentions, de continuer de vous motiver. Ici, on a une corde à linge. Et c'est pas du linge que sur la corde à linge, mais c'est des étoiles ici. Ça me fait penser à, dans le temps, nos parents, ils nous disaient, quand ils se mariaient ou peu importe la situation, ils faisaient des vœux, ils mettaient les chapelets sur la corde à linge pour avoir une belle journée, dans le fond. Donc, je sais pas si ça se fait encore, là, mais bref, je vais juste dire ça comme ça. Donc, ici, ça me fait penser à ça. Donc, poser des étoiles, poser des intentions, euh, envoyer des demandes à l'univers, accrocher votre linge. C'est tout. Ici, on nous parle de au-delà de l'ordinaire. Donc, ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est au-delà de l'ordinaire. On a le 45 et on nous parle de conteur. Donc, peut-être que vous allez raconter votre histoire. Peut-être que vous êtes un conteur, peut-être que vous êtes un écrivain, peut-être que vous êtes un artiste. Ici, on a la clé aussi, avec la plume. Donc, voilà, voilà, voilà. Vraiment. Donc, je continue ici avec le petit oracle des archanges pour terminer. Quel est le message pour toi pour conclure cette guidance ici? Alors, on a l'archange Mickey-Sédek, protection contre les attaques psychiques.
Vous êtes protégé contre les attaques psychiques ici. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. On a parlé de mental tantôt, hein, j'en ai parlé. Donc ici, faites appel à vos anges. Si vous connaissez pas les noms de quel archange est relié à quelle situation ou quelle aide, faites juste une demande à vos anges ou aux archanges comme ça. Et ou vous pouvez tout simplement aller voir aussi sur l'Internet, il y a tout plein d'outils aussi disponibles pour vous. Donc voilà. J'espère que ça vous parle, que ça vous a parlé. Voilà. Alors voici pour les messages pour la nouvelle lune. Alors je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies, tout plein d'étoiles, plein de petits cœurs, tout plein d'étoiles. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, en privé bien sûr, euh, sous forme de vidéo comme ça ici, ou en direct, comme que je fais présentement avec vous. Euh, Vous avez juste à m'envoyer un email. Et aussi, je fais des soins énergétiques. Donc, que ce soit pour vous, les humains, ou que ce soit pour les animaux. Euh, ça. J'ai fait des compagnons, j'ai fait des chats, j'ai fait des chiens, j'ai fait des animaux dehors, comme une marmotte. J'ai fait un cheval en fin de semaine. Donc, des animaux de ferme, des animaux de compagnie. S'ils ont des problèmes de santé et que le vétérinaire ne peut pas rien faire, dans le fond, quand on a des problèmes de santé, ça vient toujours de nos corps au-dessus de nous. Et lorsque ça nous touche le corps physique, c'est que c'est nos corps éthériques, émotionnels, christiques, et tous les corps qu'on a au-dessus de nous, en fait, on en a 7, qui sont touchés. Donc, avant que ça touche notre corps physique. Donc, souvent, les vétérinaires, les médecins ne peuvent pas aider ou vont nous prescrire des médicaments, mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que ça peut être. Souvent, le problème est au-delà de ça. Donc, si jamais vous ressentez l'appel et que ça vibre à l'intérieur de vous, que ce soit pour vous guider sur votre chemin ou que ce soit pour un soin énergétique, réharmoniser vos chakras ou vous remettre faire prendre des prises de conscience, peu importe. Donc, vous avez juste à m'envoyer un message et ça va me faire plaisir de vous aider ou de vous guider. Merci. Je vous embrasse tout plein. Bonne fin de journée.